Est-ce que vous croyez que nous sommes venus pleurer notre mari? Et nous le pleurons comment? Par des cris de joie. Nous le pleurons comment? Nous devons pleurer notre mari. C'est lui le mari le parfait. Il est plus beau parmi les 10 000. Nous sommes là pour lui. Acclamons pour le roi de gloire. Acclamons, bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et j'ai béni le Créateur de toutes choses pour ces grâces qu'il m'a accordées de pouvoir parler devant son peuple, car c'est une grâce. Et j'aimerais aussi dire merci à mon papa, le docteur Roger Bouleli. C'est à travers lui que le Seigneur a voulu que je puisse apprendre beaucoup de choses. Vraiment, que le Seigneur te soit favorable, docteur. Merci beaucoup. Bien-aimé, sans plus tarder, est-ce qu'il y a un frère courageux ici qui va faire la lecture? Amen. Nous allons prendre notre texte de base, ça se trouve dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 10, partons du premier verset jusqu'au 8e verset d'abord. Je lis au nom de Jésus. Amen. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute sa sagesse, la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi: c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse, de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Amen. Verset 8. Verset 8. Okay. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut clamer pour la parole de Dieu? Ici, la Bible nous dit que quand la reine de Séba a pris la renommée que Salomon possédait, à la gloire de l'Éternel, elle vint pour l'éprouver. Donc ici, on comprend que quand la reine est venue vers Salomon, c'était d'abord pour éprouver Salomon, pour confirmer si réellement ce qu'elle attendait parler de Salomon, c'était vrai. Donc ici, je ne parlerai pas de renommée, mais je vais parler de quelque chose qui est très important. Parce que dans le chapitre 8, verset 8, pardon, la Bible nous dit que Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y a eu rien que le roi ne su lui expliquer. Mais la reine, elle est venue chez le roi, poser des questions chez le roi. Le roi a répondu à toutes ces questions. Quand le roi répondit à toutes ces questions, la reine pouvait partir. Parce qu'elle est venue pour poser des questions qu'elle ne comprenait pas, des questions qu'elle n'avait pas de réponse. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, il y a des reines de Séba qui sont là. Ils sont venus avec leurs problèmes, avec leurs questions. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, il y a plus que Salomon qui va nous répondre. Amen. Voilà. Et maintenant, la Bible nous dit que la reine de Séba va commencer de nous parler quelque chose qui est très important. Parce que nous devons savoir une chose qui est très importante. Dans la Bible, il y a des mouvements prophétiques. Donc je vais tenir un langage prophétique et un langage évangélique. Afin que le peuple de Dieu puisse bien manger. Parce qu'il y a des aigles ici. Il y a des aigles qui aiment voler. Donc nous allons voler par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Dans le verset 4, la Bible dit que la reine de Séba vit toute
la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et le mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et le vêtement. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler sur le mets, la table et le vêtement. Parce que ça, ce sont des choses que quand la reine parlait avec une pensée prophétique, nous disons que ça cachait une révélation. Parce que quand la reine est venue dans la maison du roi, nous disons que cette maison-là, aujourd'hui, c'est spirituel. Ce n'est plus la maison que le roi avait construite comme ça. Non. Parce qu'un jour, Salomon, le véritable Salomon, a dit que détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Donc, tous les incestibles, toutes les choses qui se trouvaient dans la maison que le roi Salomon avait bâtie, bien aimé, ça cache une pensée prophétique et c'est là que nous allons développer. Comment la reine de Saba peut étonner de la manière dont Salomon, il est en train de mettre à l'aise ses serviteurs, les fonctions qui étaient dans la maison du roi. Mais c'est vrai une reine. Mais comment tu peux être étonné par le mets de la table du roi de Salomon? C'est comme si elle n'a jamais mangé. Donc nous disons que la reine de Saba, elle n'a jamais mangé de bonne nourriture. C'était la première jour qu'elle a mangé la bonne nourriture. C'est dans la maison du roi Salomon. Et nous disons que la reine de Saba ne peut pas rentrer comme ça sans porter le fils. Elle doit avoir un fils. Sinon, on comprend que on va comprendre que tu n'as pas été chez le roi. Donc quand tu es chez le roi, parce qu'il y a un frère qui a dit que je n'ai jamais vu un homme qui a passé près de la croix. Mais nous disons qu'on n'a jamais vu un homme qui a passé par la croix et de rester le même. Donc la reine de Saba, elle ne pouvait pas rester stérile. Elle doit apporter. Mais en fait, ici, j'aimerais parler vraiment sur le maître de roi, sur le maître et la table de roi Salomon. Quand nous parlons de maître, c'est la nourriture. Mais n'oublions pas que c'est au pluriel. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement une seule nourriture, mais il y en avait plusieurs. Or nous disons que dans la table des rois, il n'y a pas une seule nourriture, mais il y a plusieurs. Il y a la guérison, il y a l'élévation, il y a la bénédiction, il y a la prospérité. Parce qu'il y a plusieurs nourritures, bien aimés. Or Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Donc la véritable nourriture, bien aimé, ça se trouve dans le palais royal. Amen. Si tu n'es pas dans le palais royal, bien aimé, dans le Seigneur, tu n'as jamais goûté la bonne nourriture. Pour goûter la bonne nourriture, il faut venir dans le palais royal. Mais cette nourriture-là doit être présentée par la table. Et nous disons que cette table-là avait 4 pieds. Parce que si la table n'est pas bien dressée, si la table n'est pas bien fixée, bien aimé, la nourriture va tomber. Il faut que la table soit bien dressée afin que la nourriture soit bien présentée. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous savons que la table là doit avoir 4 pieds. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 10, la Bible nous dit qu'il y avait un jardin qui sortait. Il y avait un jardin qui sortait à l'éternel et ce jardin-là se divise en 4 parts. Pour arroser quoi? Pour arroser les jardins. Or nous disons que les jardins n'est rien d'autre que la femme du roi. Nous disons que les jardins n'est rien d'autre que la reine de Saba. Parce que la reine de Saba doit être arrosée par 4 manières. Aujourd'hui, nous sommes dans la palais royal. Nous devons être arrosés par la 4 manières, bien-aimés. Si nous ne sommes pas arrosés par la 4 manières, bien-aimés, nous n'allons pas porter un enfant, bien-aimé. Pour porter un enfant, pour que... Parce que, écoutez, bien-aimés, parce que la reine de Saba, comprenez que c'est une étrangère. Elle vient de quelque part. Parce que je vais parler aussi de 2 peuples. Il y a un peuple qui vient de quelque part. Il y a un peuple qui était dans le palais royal. Parce que quand la reine est venue, il y avait un peuple. Le peuple là qui travaillait pour le Seigneur. Et nous allons aussi parler le peuple qui travaillait dans le palais royal. Donc bien aimé, ici on comprend que la véritable nourriture doit être présentée par 4 manières. Ce n'est pas mauvais de prêcher doctrinalement, oui. C'est l'un des pieds de la table. Mais pour que la femme soit rassasiée, bien aimée dans le Seigneur, il faut que les 4 manières de parler, par la révélation, prophétie, par la doctrine, connaissance, afin que cette femme-là soit bien arrosée. Mais, bien aimée dans le Seigneur, la reine va parler aussi sur les vêtements. Parce que ce sont des choses qui ont frappé la reine. La reine a été frappée à la manière dont elle a vu la maison, a été apathie par les choses qu'elle voyait dans la maison du roi. Elle était étonnée, bien aimée dans le Seigneur. Nous devons parler de ces choses. Or, nous savons, quand nous travaillons pour le roi, nous devons avoir le vêtement qui montre que nous travaillons pour le roi. Tu ne peux pas travailler pour le roi si tu n'as pas le vêtement qui montre que tu travailles dans le palais royal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons
avec Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Comprenez que la maison que le roi Salomon avait bâtie, c'est tout un homme que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce corps-là, il y a plusieurs membres, bien-aimés. Et nous sommes les travailleurs avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le palais royal. Or, le palais royal, là, aujourd'hui, c'est un corps mystérieux. Ce n'est pas un corps physique, mais c'est un corps spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous formons un corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le membre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on comprend que, bien-aimé, quand tu es dans le palais royal, tu dois avoir de bons vêtements, bien-aimé. Tu dois avoir les bons vêtements. Écoutez, Daniel, un jour, dans le livre de Daniel, la Bible dit que Daniel a refusé, de manger les maîtres de roi Nebuchadnezzar. Mais pourquoi? Donc nous comprenons que si Daniel a refusé de manger le maître de le roi Nebuchadnezzar, parce qu'il savait très bien que cette nourriture-là, c'était sacrifié aux idoles. Il y a une écriture qui va nous aider, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, bien-aimé. 1 Corinthiens, chapitre 10, je crois le verset 20 à 22. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. 20 à 22. 20. 20 à 22. Ou vous prenez seulement 21. 10, à partir du verset 20. Ouais. Ou 21 seulement, c'est bon. D'accord. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Bien-aimés, vous imaginez, nous sommes dans le palais royal. Nous mangeons avec le roi des gloires. Nous mangeons sur la même table qu'avec notre Seigneur. Mais on ne peut jamais, bien-aimé dans le Seigneur, manifester les œuvres de la chair. On ne peut jamais, bien-aimé, marcher dans le péché. Raison pour laquelle Daniel a refusé. Parce que cette nourriture-là, bien-aimé, c'était une nourriture sacrifiée aux idoles. Donc un enfant de Dieu ne doit pas écouter tout le monde. Nous devons écouter notre mari. Nous devons écouter le coup de sang. Parce que c'est lui qui s'est préparé. Parce que nous... De toute façon, il a dit quoi? Je vous ai établi comme. Donc en réalité, tout ce que nous avons ici, c'est lui qui nous a donné. Il nous a donné des grâces à chacun d'entre nous. Raison pour laquelle nous sommes les cuisiniers du Seigneur. Nous ne préparons pas à notre manière, mais à la manière que le Seigneur veut que nous puissions préparer. Parce que c'est lui qui va manger. C'est lui qui va manger cette nourriture-là d'abord. Parce que le premier consommateur, quand nous prêchons ici, c'est l'Éternel. Nous prêchons Dieu. Ah, ne soyez pas étonnés, bien-aimés. Ici, nous prêchons Dieu. Et Dieu se prêche aussi lui-même. Amen. Hein? Mais le problème qui est là, en fait, qui m'intéresse, parce que par rapport aux vêtements, la reine a vu les travailleurs, les gens qui travaillent dans la maison du roi, ils portaient des vêtements. Et nous disons que ces vêtements, c'était propre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que revêtez-vous de Christ. Christ est notre vêtement. Si réellement nous travaillons pour le Seigneur, nous devons avoir des vêtements qui montrent réellement que nous sommes les travailleurs du roi. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui nous voyons dans le palais royal, il y a d'autres personnes bien-aimées qui ont des vêtements, mais leurs vêtements c'est sale. Jésus a dit qu'il y avait un roi qui avait organisé une fête, il a invité des invités. Mais quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces, cette personne a été rejetée. Aujourd'hui, nous sommes là, nous mangeons à la table du roi, comme Judas. Judas aussi a mangé, a participé. Mais Judas, pourquoi trahir Jésus? Parce que Judas, il n'avait pas de vêtements qui montraient qu'il travaillait pour le roi de gloire bien-aimé. Nous devons avoir le vêtement. Parce que le vêtement, là, bien-aimé dans le Seigneur, ça va nous aider à accéder dans le royaume des cieux. Le vêtement, là, nous disons que c'est le vêtement de gloire. Le vêtement, là, nous disons que c'est notre comportement, la manière dont nous nous comportons, bien-aimé. Comment tu peux participer à la table du roi, bien-aimé, mais avec ton frère, vous ne parlez pas? Tu fais qu'insulter les gens, tu fais que critiquer les gens, bien-aimé. Comment ça se fait? Ce n'est pas normal, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu as le vêtement qui montre que tu travailles pour le roi. Tu dois être un exemplaire, bien-aimé. Parce que nous sommes là, bien-aimés, dans le Seigneur, pour écouter la parole. Et cette parole doit nous transformer, doit nous changer afin que nous puissions accéder dans le royaume des cieux. Comment tu veux que la renommée de notre Seigneur Jésus-Christ puisse atteindre partout dans le monde si toi tu ne te comportes pas bien? Parce qu'il y a deux peuples. Il y a un peuple que la reine a trouvé et la reine aussi représente tout un peuple qui vient du dehors, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand ce peuple-là est venu du dehors, ils ne sont plus rentrés. Parce qu'en venant chez Jésus, bien-aimé, tu ne rentreras plus.
Tu ne rentreras plus. Parce qu'en Jésus, il y a tout dedans, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le palais royal, nous disons qu'il y a tout. Dans le palais royal, les miracles. Dans le palais royal, il y a tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a l'élévation. Raison pour laquelle nous devons demeurer dans cette palais-là. La reine de Séba, prophétiquement parlant, elle n'était pas retournée. Elle est restée, bien-aimée. Parce que historiquement, la reine de Séba, elle a eu un enfant avec le roi Salomon. Nous le savons très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, celui qui a le fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc, la reine de Séba, avant, elle n'avait pas de vie. Mais après avoir rencontré le roi de gloire, le véritable Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, elle a apporté un enfant. C'est en ce moment-là, bien-aimé, elle a commencé à respirer. Parce qu'avant, elle ne respirait pas. Amen. Les nations, nous, on ne respirait pas avant. Parce qu'on n'avait pas le Fils en nous. Parce qu'on n'avait pas le droit de citer en Jérusalem. Il a fallu que le véritable Salomon puisse mourir à la croix de Golgotha. C'est ça le véritable renommé qui a attiré toutes les nations du monde afin de comprendre qui est cet homme-là. Qui est cet homme-là qu'on entend parler de Jésus? C'est lui qui résout le problème de tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que nous avons des problèmes. Nous avons des soucis, bien-aimés. On se pose des questions. Tu te dis que j'ai un projet. J'ai envie de réaliser ce projet-là dans 3 ans, dans 4 ans. Mais je ne sais pas comment je dois faire. Je n'ai rien en ce moment. Mais laisse-moi te dire que le véritable Salomon va répondre à tes soucis. Tu te poses des questions. Ça fait tant d'années que je suis malade. Je me pose des questions. Bien-aimé, la femme de 38 ans, elle s'est posé des questions. Mais le jour où elle a rencontré le véritable Salomon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, elle a eu la réponse de sa vie. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous aurons nos réponses que nous posons, des réponses qui nous dépassent. Des questions, pardon, qui nous dépassent. Et nous aurons des réponses par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le problème qui est là, c'est quoi? C'est qui est très important. Le frère Boyeka, si tu peux m'aider, toujours dans le livre de 1 roi. Un roi chapitre 10 et le verset 8. Un roi chapitre 10 et 8. Et heureux des gens. Et heureux des gens. Et heureux des serviteurs qui sont continuellement devant toi. Qui entendent ta sagesse. Heureux tes serviteurs. Heureux des gens qui sont là devant toi, qui attendent ta sagesse. Or, quand nous parlons de la sagesse, bien-aimée dans le Seigneur, nous le savons, on la déclare quoi? Que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous sommes heureux, bien-aimés, parce que tous les jours, nous écoutons la sagesse. Et cette sagesse-là qui nous permet de fuir le péché. Cette sagesse-là qui nous permet de nous conduire convenablement devant l'Éternel, afin que nous puissions être un modèle pour les autres bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que le Seigneur a voulu que nous puissions partager vraiment, parce que nous sommes talonnés par le temps, et je vais laisser aussi la place à mes frères qui vont intervenir. Que le Seigneur vous bénisse à mon nom.